Bonjour tout le monde, c'est Trof Crypto, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver donc sur un marché qui est très haussier aujourd'hui, il y a des jolis rebonds un petit peu de partout, sur le marché crypto mais également sur la bourse américaine, et pourquoi ça commence à se détendre nettement du côté US, on va évidemment en parler aujourd'hui, en revenant sur les événements de mercredi. Lorsque Trump a annoncé une pause de 90 jours, il m'a continué d'exhorter les Chinois avec des tarifs douaniers qui ont été augmentés. Derrière, donc ça continue à être escalade, donc logiquement les marchés ont retracé. Et depuis maintenant quelques heures, ça semble se décanter. Et on pense qu'on est donc plus très loin d'une libération du marché et donc de pourquoi pas un retour du bull run en ce qui nous concerne sur les cryptos. On commencera par faire une petite revue de marché. On voit donc en daily, on est extrêmement haussier de partout, plus 80% même pour certains dossiers, plus 10% pour Ender, plus 12 points pour le ZEC, 15 points pour le Core, 21,2 pour le cœur, 12,6 pour le CAS. On ira voir après en fin de vidéo, mais il est en train de très bien réagir sur un niveau qu'on avait pu évoquer dans de récentes vidéos, seulement à quelques positions quand même encore baissières en daily. Si on se met en weekly, c'est là pour le coup un peu plus mitigé. On a des grosses pertes, mais aussi des belles déconvenues, du moins 15, du moins 20, et aussi du plus 33, du plus 25%, donc un marché qui est globalement à l'équilibre. Mais par contre, voilà, si on check toujours sur le mois, ça reste relativement baissier. Donc là aussi, il n'y a pas de quoi trop s'emballer non plus. Avant qu'on passe sur la partie news, pensez avant toute chose à vous abonner à la chaîne du Pro Crypto, à lâcher un gros pouce bleu si le contenu vous plaît, et nous on peut attaquer la suite. Donc je le disais, pour revenir à ce qui s'est passé ce mercredi, Trump, vous avez dû le voir passer un petit peu de partout, a suspendu les droits de douane pour 90 jours, donc les fameux droits de douane qui avaient explosé lors du Liberation Day. Il les a donc mis en pause, en laissant toutefois quand même 10% à tout le monde, mais évidemment du coup le fait qu'il se mette un petit peu en retrait et qu'il calme un petit peu le jeu a beaucoup plu aux différents marchés. Si on check rapidement ce qui s'est passé sur la journée de mercredi, voilà, le SP500 ou même le Nasdaq ont connu leur deuxième plus grosse hausse de l'histoire, derrière celle qu'on avait pu connaître en 2001, donc c'est vous dire si le marché a été extrêmement volatile et agréablement surpris par ce qu'a fait Trump mercredi. Cependant, tout n'était pas tout rose, puisque s'il a mis une pause un petit peu partout, il a continué à imposer des droits de douane un peu plus conséquents à la Chine. Il a dit en gros, donc il a mis la Chine de côté, ce qui laisse penser que l'objectif quand même initial c'était de faire piller la Chine. Ils n'y arrivent pas, donc on continue à augmenter les taux. Derrière, donc la Chine a logiquement répondu, s'en est suivi une réponse américaine. Les taxes douanières américaines sur les importations chinoises sont passées à 145% après des droits de douane de rétorsion avec 84% de la part des Chinois sur les produits américains. Les Américains ont contre-attaqué. Derrière, encore une fois, les Chinois ont contre-attaqué. La nouvelle attaque en date, c'est aujourd'hui avec 125% de droits de douane sur les produits américains dorénavant du côté chinois. Mais là où ça commence un petit peu s'apaiser et on entrevoit un petit peu le bout du tunnel, c'est que la Chine, dans son communiqué, dit très bien que au-delà de ces tarifs-là, c'est plus viable pour eux d'échanger avec les US. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que même si demain les US rétorquent et augmentent leur taux, la Chine ne fera rien. Donc on est peut-être sur un début d'apaisement. D'ailleurs, si on m'en croit les proches de Trump, il aurait déclaré s'il avait hâte de conclure un accord commercial avec la Chine pour mettre fin du coup à l'escalade de la guerre commerciale. C'est donc ce qu'on a pu évoquer plus tôt dans la semaine. On a tellement grimpé en termes de sanctions qu'on pouvait pas non plus monter ad vitam aeternam. Donc maintenant qu'on a mis le gros des sanctions en place, globalement ça peut que aller mieux, et c'est aussi pour ça que j'étais assez positif pour les marchés, vu qu'effectivement on baissait beaucoup avec tout ce qui se passait, mais on pouvait pas faire pire. En tout cas le marché est pricé de ce qu'il y avait de pire, avec en plus ça risque de récession vendue un petit peu de partout. Et donc maintenant que ça s'apaise, il y a presque que des bonnes nouvelles qui peuvent venir sur le marché. Il y aura peut-être un contretemps si on trouve pas d'accord de suite entre la Chine et les US, mais ce qui est sûr c'est qu'on va le trouver cet accord là, c'est qu'une question de temps. Et ça les marchés apprécient, on voit depuis maintenant quelques heures de nouveau les différents marchés repartir à la hausse, un Bitcoin qui repasse au-dessus des 90 000 $, un Ether qui fait aussi un joli rebond même si on n'est toujours pas sorti d'affaires. Si on prend du coup BTC, on est donc presque parfaitement revenu retester ce niveau de support, donc pour moi ça fait du sens que même ça se calme sur ce niveau pour que ça soit corrélé avec la partie graphique qui nous montre comme depuis un moment qu'on a une pression vendeuse qui s'atténue, avec notamment cette belle divergence qu'on a sur le RSI, avec ici plutôt un canal descendant, alors que dans le même temps sur le RSI on a plutôt un canal ascendant. Donc la divergence, pareil aussi sur Ether. Alors Ethereum, on n'a pas la divergence, mais on est de retour quand même sur des niveaux qui sont extrêmement bas, survente au niveau du RSI en daily, retour sur ce niveau de support, et puis si on se met aussi en weekly, on approche des niveaux de survente. Et historiquement ces niveaux-là, on le répète, ont souvent donné des points bas sur Ether et notamment aussi sur les alts. Donc on commence à être bas un petit peu de partout, donc ça fait du sens que ça se calme aussi de l'autre côté pour que ça puisse amorcer
un rebond. On sait toujours que les news sont là pour accompagner la partie graphique, donc ça fait beaucoup de sens ce qui se passe en ce moment et la désescalade entre les Chinois et les Américains. Si on prend aussi ce qui s'est passé sur SP500 et sur Nasdaq, on rappelle qu'on a atteint des niveaux de survente, des niveaux qui ont historiquement toujours donné des bottoms, donc c'est des bons moments pour rentrer sur les indices, mais aussi du coup sur les cryptos qui sont fortement corrélés. Le gold aussi réagit très bien, alors c'est aussi dû, et ça on doit en parler rapidement, c'est aussi dû au fait que la masse monétaire mondiale est en train de nous faire un nouvel ATH, et on sait toujours que c'est l'or qui capte premièrement ces liquidités là avant que ça puisse se déverser sur les différents actifs plus risqués, donc à bourse et en l'occurrence aussi les cryptos. Donc ça c'est un point qui est aussi super intéressant et qui rajoute beaucoup de confiance quant au fait que le bottom a soit été fait soit est proche et qu'on est à l'aube d'une grosse reprise haussière sur les différents marchés à risque et donc notamment sur les crypto-monnaies. Si on prend le sol, donc on est en train de bien travailler dans la zone de rechargement qu'on avait pu évoquer, même si nous on targetait un peu plus bas ici aux 83 $. Jolie réaction pour le Kaspa qui pousse plus 10% et qui va peut-être commencer à s'extirper la zone de rechargement Fibo, alors pas de précipitation bien sûr. On a une petite divergence là qui est en train de se faire au niveau du RSI en weekly et en daily ça fait aussi du sens puisqu'on avait atteint une zone de survente, donc le Kaspa est en train de repartir. Attention à pas se précipiter non plus, ce qu'on veut voir c'est le fait qu'on ait d'abord casser la dynamique baissière en daily, on a cassé ce niveau là au 0,090 cents avant de pourquoi pas ici commencer l'accumulation et là effectivement accumuler le Kaspa. Donc va falloir être un petit peu patient et le Tao aussi. Le Tao qui a comme l'été dernier méché un petit peu en dessous de la zone de rechargement mais est en train de très vite la réintégrer. Donc on va aussi se mettre en daily pour voir si on a une divergence quelconque. Oui, vous voyez qu'on l'a eu ici, maintenant ce qu'on va attendre c'est là aussi une confirmation de plus avec un changement de structure en daily. Venir breaker ici les 280 $, pourquoi pas travailler là-dedans et jouer une réaccumulation. Le plume donc pour finir qui nous fait une belle pattern. Alors ce qui se passe c'est qu'il est en train de ressortir aussitôt du range, donc il a fait ici un petit fake out qui est une figure qui est relativement haussière, un fake out. On a du coup feinté les birs en réintégrant le range mais en y sortant de suite. Depuis on travaille de nouveau sur ce niveau, donc je m'attends à ce qu'on puisse poser un petit rebond ici pour repartir à la hausse et continuer la dynamique haussière entamée depuis le 10 février dernier. C'en est donc fini pour la vidéo du jour, on espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous demain pour une vidéo projet sur Walrus et son token le WAL. D'ici là portez-vous bien, pensez à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à lâcher votre nez en pouce bleu. À demain, au revoir.